Bonjour à tous. Voici maintenant en version audio la lecture de ce livre intitulé « Une vie de fardeau et de rêve ». À tout âge, tout moment, pour sa gloire. J'avais écrit un livre sur le ministère de la jeunesse il y a quelques années. Je me suis rendu compte que ce que je présentais pouvait être utilisé par n'importe qui a un fardeau auquel vient s'attacher des rêves et qui va maintenant utiliser ces outils que je présente ici pour étudier son contexte, établir une vision, un plan pour arriver à ses rêves. Donc, j'ai réécrit ce livre pour qu'il puisse être utilisé pour la majorité dans leur vie qui comprend des rêves, qui comprend des fardeaux, comme ma vie en a compris. Et c'est pour ça que j'ai donné le titre de ce livre, « Une vie de fardeaux et de rêves ». Donc, je commence aujourd'hui avec l'avant-propos et nous aurons aussi la dédicace de ce livre. Donc, l'avant-propos. Je dois tout de suite dire que j'ai eu une vie incroyablement bénie, une vie de rêve. Dieu a dirigé ma vie d'une façon que je n'aurais pas pu planifier. Ce fut une vie pleine d'émotions, de fardeaux et même de rêves que j'ai pu voir s'accomplir. Est-ce que j'ai mérité toutes ces bénédictions? Pas du tout. J'aime dire que j'ai le plus appris par l'expérience. Et comme vous le savez, la connaissance qui est acquise par l'expérience est généralement le résultat d'ajustements à des échecs. En ratant une action, nous apprenons comment ne plus faire ainsi. Nous apprenons à nous corriger pour la prochaine fois. Je dois donc dire que je suis très expérimenté et cela veut dire que j'ai souvent raté, souvent gaffé. Je suis bien sûr désolé si mes erreurs ont blessé des gens et j'espère que mes demandes de pardon sont au moins aussi nombreuses que les blessures que j'ai causées. Sinon, n'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Autrement dit, je suis désolé des conséquences que les autres ont subies par le fait de mes échecs. Cependant, pour ce qui est des conséquences qui me sont venues de mes propres échecs, je n'en ai aucun regret, car c'est ainsi que j'ai pu m'améliorer, apprendre. Et laissez-moi vous expliquer comment j'ai appris à aimer, ou plutôt à être satisfait de mes erreurs. Lorsque j'étais jeune, j'ai fait du saut en hauteur. J'ai sauté ou essayé de sauter par-dessus cette barre des milliers de fois. Je ne me souviens pas d'une fois où mon entraîneur m'a dit que mon saut était parfait. Il y avait toujours un défaut à corriger, un pied mal placé à l'appel, un bras trop haut, un corps qui n'épousait pas bien la barre, un pied qui me revenait pas assez rapidement par-dessus la barre, etc. Toutes sortes de fautes que je pouvais faire. Je dois vous dire que je n'en voulais pas à mon entraîneur. Mes entraîneurs étaient Louis Blanc et Marie Duceppe à ce moment-là. Je ne leur en voulais pas de m'avoir dit que mon saut n'était pas parfait. En réalité, je ne voulais pas savoir ce qui était bien, mais ce qui était à corriger. Je désirais remporter un jour la médaille d'or, monter sur la plus haute marche du podium. Et c'est à ce moment que je saurais que le saut était bon. J'ai donc appris de ces expériences car j'ai souvent fait des sauts ou des bonds dans ma vie. J'ai raté, commis des erreurs, plus souvent qu'à mon tour. Le but était en vue. Le rêve était là et les fardeaux ne pouvaient être enlevés. J'ai transposé ma vie de compétition dans ma vie de croyant. Et ces passages des Écritures qui parlent de cette course ont grandement résonné en mon cœur. Philippiens 3, 13 à 14. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui, j'ai couru et je cours encore, et je courrai tant que Dieu m'en donnera la force. Pas physiquement, car mes genoux ont été trop blessés pour courir encore. Mais la course n'est pas simplement physique. Il y a encore des fardeaux sur mon cœur, des rêves que je désire voir s'accomplir. Malgré mon contexte limité, j'ai encore beaucoup de plans, de projets, tâches devant moi. Je n'arrêterai pas de sauter.
et chaque mauvais sot m'aidera à m'améliorer. Espérant entendre un jour, et seulement ce jour-là, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 21 et 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 2 Timothée 4, 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai désormais la couronne de justice qui m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je ne sais quel compliment du Maître, quelle couronne m'est réservée, si jamais j'en reçois une, mais je n'arrêterai pas. Un feu intérieur continuera de brûler jusqu'à son retour. Psaume 39, 4. Ce feu ne peut être éteint car il vient de lui. C'est lui qui le déposera en mon cœur si seulement je le laisse toucher mon cœur. Et si je le peux, j'aimerais vous encourager personnellement à continuer sur cette voie qu'il trace devant toi. Peu importe ton âge, ton énergie, tes capacités, ton intelligence, tes craintes, ton contexte, ton environnement. C'est lui qui pourvoira ce qui t'est nécessaire pour arriver à achever sa course et à entendre sa voix. Tu n'as qu'à garder ton cœur ouvert à sa voix maintenant et jusqu'à la fin. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Je suis maintenant à l'âge de la retraite et on pourrait penser qu'à ce moment-là, il n'y a plus autant de rêves, de fardeaux. C'est le moment maintenant de s'arrêter, de regarder à notre passé, d'attendre la fin. Non, pas du tout. J'ai encore plus de fardeaux. Autant de rêves qu'avant, ils sont différents. Si certains ont été accomplis, maintenant ce sont d'autres rêves. Mon contexte a changé parce que je suis plus vieux. Ça ne fera que changer mon plan pour adapter mon contexte à ces rêves qui sont encore là. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que une chose qui me touche beaucoup et qui m'a toujours touché, c'était la jeunesse, les jeunes, et que j'ai essayé d'aider pendant toute ma vie, mais encore plus maintenant. Maintenant que je suis, spécialement dans notre société nord-américaine, les vieux sont plutôt mis de côté. Et qui de mieux pour comprendre les jeunes que les vieux? Ces jeunes qui désirent entrer dans la société, qui désirent démontrer leur capacité, sont généralement mis de côté par la génération après eux, par leurs parents, en disant « Tu n'es pas prêt, attends, un jour ce sera ton tour ». Donc ces jeunes se sentent mis de côté et nous, qui sommes plus vieux ou trop vieux, par ces mêmes personnes, par ces parents-là, qui sont nos enfants, nous sommes aussi mis de côté et on nous dit aussi « Tu n'es plus capable. Assieds-toi et regarde-nous agir parce que tu ne peux plus le faire. » Donc nous sentons cette façon d'être mis de côté par une génération qui est la génération active dans notre société. Et vu que je suis mis de côté, je peux comprendre et je peux aider ces jeunes qui sont aussi mis de côté dans un certain sens. Nos deux générations qui sont aux deux extrêmes peuvent se rejoindre. Et je pense sincèrement que c'est un des problèmes dans notre société pour nos jeunes, spécialement en Amérique du Nord, où les jeunes sont découragés, ils sont obligés d'aller voir toutes sortes de psychologues, psychiatres, ils ne savent plus où donner de la tête, même beaucoup se suicident, s'enlèvent la vie. Ils n'ont pas quelqu'un pour les écouter, pour comprendre qu'ils ont des fardeaux, des rêves. Ils ont besoin de quelqu'un qui les écoute. Il y a bien des années, nous avions dans les familles les vieux qui restaient dans la famille, qui restaient dans la maison et qui pouvaient être ces personnes qui écoutaient les jeunes. Nous qui sommes plus vieux, redevenons ces personnes qui sont prêtes à les écouter, les encourager et leur dire peut-être « Continue d'entretenir ton fardeau,
de rêver. Et si je peux, je vais t'aider à planifier pour l'avenir. Donc, jeune ou vieux, peut-être que tu ne te sens pas la force de continuer pour toutes les bonnes raisons du monde. Lui aussi, en parlant de Dieu, connaît ses raisons et c'est lui qui te donne la force que tu as. Et même minimes, ses capacités sont un trésor précieux dans sa main. Confie-les lui et il se servira de toi. Même pour ceux qui ont la force, la jeunesse, l'intelligence, mais qui ont besoin de ton encouragement. Même un océan n'est qu'un ensemble de gouttes et chacune est importante aux yeux de Dieu, car c'est lui qui soutient tout cet océan, incluant ta goutte. Donc, apprenons ensemble sur nos fardeaux, nos rêves, nos contextes, nos plans et sa grâce. J'essaierai donc de vous présenter ce que j'ai appris de la façon la plus simple et transparente possible. Je me répéterai parfois, on pourra m'accuser de trop de simplicité, et j'en serais même flatté, car mon but n'est surtout pas de compliquer les choses, qui sont simples pour Dieu, mais attiser la flamme dans ton cœur, que Dieu t'utilise pour sa gloire. En passant, j'aimerais avoir vos commentaires, car par ceux-ci, je pourrais rendre ce livre plus évolutif, l'Internet étant cette technologie qui nous permet tant de flexibilité pour des mises à jour fréquentes et une communication rapide. Donc, n'hésite pas à communiquer avec moi, Serge Lemay, à commercial ou @yahoo.ca ou sur notre blog à sergelemay.com. Maintenant, la dédicace. Je dédie ce livre à tous ceux qui ont contribué à mes fardeaux, mes rêves, et ont participé, parfois sans le savoir, à l'atteinte de ces rêves. Je dois bien sûr commencer par ceux dont la vie fut le principal fardeau sur mon cœur, ma famille, et avant tout, mes filles. Marie-Hélène et Élisabeth ont été, malgré elles, mes premières disciples. C'est elles sur qui j'ai mis en pratique ma tâche de parent, qui était la tâche la plus importante de ma vie. Donc elles ont subi mon manque d'expérience, la fougue de ma jeunesse comme adulte, mes passions très exigeantes et tous ces défauts qui, je l'espère, se sont améliorés avec les années. Malheureusement, je ne peux pas recommencer comme un papa amélioré, personne ne le peut. Je peux simplement devenir ce grand-papa que leurs enfants auront besoin. Ainsi, peut-être pourrais-je me rattraper et les aider maintenant qu'elles ont elles-mêmes ces tâches, la plus importante, la plus compliquée, être parent. Et je dois dire qu'elles effectuent un travail exceptionnel avec leurs propres enfants. Mes filles ont été les meilleures filles que j'aurais pu avoir. Premièrement parce qu'elles sont les filles que Dieu a voulues pour moi, mais aussi simplement par leur grand cœur. Les deux, chacune à leur façon, ont un cœur énorme qui recherche à aider, aimer et prendre soin. Je le vois de plus en plus à mesure qu'elles deviennent des femmes exemplaires dans leur vie de famille respective. Merci Marie-Hélène et Élisabeth. Ce livre vous est dédié.